Mercredi 20 août 2025, bonsoir à tous et merci de nous suivre sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, réouverture de la pêche maritime et artisanale pour le bonheur des consommateurs. Une action de fermeture qui avait été faite dans la commune d'Abobo-Doumé dans l'objectif de préserver les stocks de poissons et surtout favoriser leur reproduction. Et puis au Mali, 2 attaques simultanées de l'armée ce mardi 19 août à Farabougou et Birikiwere dans la région de Ségou par le groupe JNIM ont fait plusieurs morts. Merci d'être toujours présent sur RTI2. Près d'un mois après la fermeture de la pêche maritime et artisanale dans l'objectif de préserver les stocks de poissons et surtout favoriser leur reproduction, les activités ont repris depuis le 1er août 2025 au grand bonheur des acteurs. Le débarcadère du village d'Abobo-Doumé grouille de monde. On y trouve toutes sortes de poissons. Voyez-les dans ce reportage de Georgette Ido Fofana, Mariam Diallo, Seydou Ouattara et Dieudonné Siloué. Le village d'Abobo-Doumé, dans la commune d'Atekoubé, est bien connu pour ses activités de pêche artisanale. Plus de 2 semaines après la réouverture de la pêche, l'ambiance y est toujours animée. Victorine est marailleuse. Chaque jour, elle débarque plusieurs caisses de poissons. Pour elle, la reprise des activités est une véritable bouffée d'oxygène. Après l'ouverture, en tout cas, il y a un poisson qui vient. Ce qui est là, on appelle ça son biston sardine. C'est ce qui est là. Donc, les clients, là, c'est ce qu'ils aiment. Donc, ils viennent, ils prennent ça. On invite les clients à venir. En tout cas, il y a du poisson. Tout ce qu'ils veulent, là, il y en a. Depuis le 1er août, date de réouverture officielle de la pêche, l'activité bat son plein. Sur les étals, on retrouve une grande variété de poissons d'eau douce. Actuellement, il y a poisson. Pour le moment, ça va. Mais il n'y a pas de client. Moi, je vends raie à Sokodjege, espadron, avec raie. C'est ce que je vends. Je vends le requin aussi. Ça, là, comme ça, bon, ça, on a payé ça à 50 000. Ceux qui ne peuvent pas payer entier, on découpe les morceaux 2000. Tous les poissons que moi, je vends là, je vends que eau douce, avec les fruits de mer. Je vends un peu les capes, je vends Soso, je vends Saint-Pierre. En tout cas, un peu de tout. Et maintenant, du côté des fruits de mer, il y a les crabes, il y a les langoustes, il y a des gambas, il y a des calamars. Cependant, malgré la reprise, certaines commerçantes souhaitent une révision de la période de fermeture annuelle, actuellement fixée du 1er au 31 juillet. Nous demandons à l'État ivoirien de nous aider parce que fermeture d'eau, là, le mois de juillet, personnellement, ça ne nous arrange pas. Nous avons 3 mois de traite. Voilà, pendant les 3 mois, là, il y a un mois qui a été retiré. Donc du coup, là, ça nous pénalise un peu. Au débarcadère d'Abobo-Doumé, c'est l'effervescence. Pêcheurs, marailleuses, commerçantes, découpeurs, tous se réjouissent de pouvoir reprendre leurs activités. La fraîcheur, la qualité et les prix abordables des poissons attirent une clientèle nombreuse, parfois venue de loin. Je suis quitté à Songon. Je suis venu acheter du poisson pour la famille, pour terminer le mois. Si les prix sont un peu abordables, j'ai pris un peu de japon frais, thon blanc, et puis j'ai pris brochet. Je suis venue acheter du poisson sec. Ici, c'est bien séché, c'est bien frais, et puis le goût est tellement agréable. Mais à Abobo-Doumé, ce n'est pas qu'un site de pêche. C'est un village structuré, encadré par des brigades de sécurité et de salubrité qui veillent au bon déroulement des activités. Selon la vision du chef du village, lorsque les dames l'ont approché par rapport à l'ouverture de l'eau, il a réorganisé le bord. Il a demandé à ce que la commission de salubrité, cadre de vie et environnement, y compris la sécurité, vienne assurer au moins la sécurité des bonnes dames qui se cherchent dans le village d'Abobo-Doumé. C'est ainsi que depuis l'ouverture, nous sommes là jour et nuit et nous veillons à la propriété, d'abord du bord, à la sécurité des femmes et des biens. Fermée temporairement pour permettre la reproduction des poissons, la pêche a repris pour le plus grand soulagement des acteurs du secteur, pour qui cette activité reste un véritable gagne-pain. Et puis à quelques kilomètres d'Abobo-Doumé, la jeunesse de la commune de Yopougon, quartier Mikao, a sa nouvelle présidente.
Elle a été investie le week-end dernier au quartier dans la zone industrielle. Et ce rendez-vous qui a drainé du monde était placé sous le signe de la paix, la cohésion sociale et fraternelle, en présence de Georgette Ido Fofana. Après plusieurs années de militantisme engagé au sein de l'association des jeunes de Yopougon Mikao, Eulalie Dreka est élue pour présider aux destinées de la jeunesse du quartier Mikao Pharmacie. Elle saisit l'opportunité pour livrer ses priorités. Ce sera un mandat riche en beauté parce que tous les jeunes de Mikao seront en mission pour travailler pour notre population. Et pour les jeunes qui veulent des financements, on va s'arranger à leur trouver des financements pour leurs projets. Pour la circonstance, le parrain et le président de la jeunesse communale de Yopougon appellent à la culture de la paix et de la cohésion sociale. C'est juste dire à la présidente de savoir écouter, d'aimer les uns et les autres, de rassembler les gens, surtout, et faire la paix et sensibiliser les autres à faire la paix aussi. Je souhaiterais que ces jeunes de la commune de Yopougon transforment ces élections-là en un moment de paix, en un moment de communion, pour que avant, pendant et après ces élections-là, nous restons toujours ensemble parce que nous avons une seule commune qui est la commune de Yopougon. Depuis le 11 mai 2025, le bureau communal des jeunes de Yopougon a lancé les investitures des différents présidents des jeunes de quartier. Et dans cette atmosphère de parler de paix et de cohésion sociale, à Sanvoix-Beugrenou, un village du département de Sakassou, a connu une animation particulière. La mutuelle de développement du village a organisé la première édition des journées socio-culturelles et sportives pour créer l'unité des filles et fils du village autour des valeurs de cohésion et de développement. Des activités parrainées par le ministre de l'Environnement, du Développement durable, de la Transition écologique ainsi que son collègue Emmanuel Aoutou-Kofi. Fils et cadre de Sakassou, le compte-rendu de Théodore Zouzou, Gilles Tonia et Sidiki Ouattara à Sakassou. Dans les rues du village d'Assomvoué-Beugrenou, dans le canton Assomvoué, département de Sakassou, une animation particulière menée par le mas annonciateur Kamblé Agyo ou Agyo. Une fois qu'il y a une fête de réjouissance ou bien il y a des funérailles, il sort pour inciter les gens à aller sur la place où il y a le rassemblement. C'est-à-dire ceux qui ne traînent pas, qui ne se dépêchent pas, il y a une chicotte dans sa main. Il essaie même de taper ceux qui traînent les pas. Un retour aux sources pour les plus jeunes. Cette organisation permet aux jeunes de se ressourcer et ça permet aussi au village d'acquérir de nouvelles choses dans son développement. À la place publique du village, le Golida Sandré attire les regards. Nous sommes à la première édition des journées socio-culturelles d'Assomvoué-Beugrenou pour promouvoir les us et coutumes du Walégo. Nous avons estimé que dans toute communauté, la cohésion sociale est très importante. Et pour pouvoir atteindre cette cohésion sociale, il est important de pouvoir organiser des journées socio-culturelles pour pouvoir faire la promotion de nos valeurs, de nos cultures. Que nous avons déjà des acquis au niveau de la cohésion sociale, au niveau de l'ambiance du village. On n'arrête pas le développement. Nous avons assez de besoins. Nous avons une école qui date des années 75. Nous avons besoin de la réhabilitation de notre école. Nous avons un centre de santé qui existe. Nous avons besoin de construire une maternité et des logements pour les personnels soignants. La promotion de l'excellence afin de créer une saine émulation entre les élèves de l'école du village et le reboisement pour une cité verte ont meublé également ces retrouvailles. Des initiatives qui acquièrent l'adhésion des cadres et du ministre Jacques Assaouré Kona, parrain de cette première édition. Les actions sont encouragées parce que le développement local, c'est ce que nos parents attendent de nous. Nous avons vu une très belle mobilisation de tous les cadres, de tous les fils, les filles de ce village, aux côtés des parents, la chefferie, pour pouvoir donc célébrer le développement au niveau local avec l'électricité, avec l'eau potable, avec l'école, la santé dont dispose le village ici. Et il était important qu'un moment soit trouvé pour qu'ils puissent savourer ce qu'ils ont pu obtenir par la volonté et la gouvernance du président de la République, mais également par l'union de leurs enfants partout là où on parle de développement. Tout projet de développement qui n'associe pas les préoccupations environnementales est voué à l'échec. Aujourd'hui, tout le monde voit les conséquences du changement climatique sur nos populations.
Ce matin, il faisait très froid comme si nous étions en décembre. Il pleut rarement. Il y a des feux de brousse. Et tout ça, c'est les conséquences du changement climatique, la disparition du couvert forestier. Et lorsqu'une mutuelle décide de faire de la reforestation, notre réflexe premier, c'est d'accompagner cette mutuelle. La mutuelle s'engage à institutionnaliser cet événement. Garder les pieds dans la tradition et aller au développement est le sens de son combat. À la page de culture, le président du Conseil régional du Sud Comoé a clôturé ce week-end la 11e édition de l'Abada Festival à Etioboué, capitale du royaume Bétibé. Dr Jenaka Awele a exhorté les jeunes Bétibé à mieux s'approprier leur culture. Il a aussi invité les peuples de la localité à préserver la cohésion sociale. Et cette année, la communauté mandingue était l'invité d'honneur. Le témoignage de Régis Kofi. Sur la scène de l'Abada Festival, qui a rythmé la vie d'Etioboué, capitale du peuple Bétibé plusieurs jours durant, Mawa Traoré. Cette 11e édition, qui avait pour thème cohésion sociale et culture, a consacré la communauté mandingue dans le département d'Adiaké comme peuple invité d'honneur de ce rendez-vous culturel. Un choix voulu par Sa Majesté Abakwang Bondji II, roi des Bétibé. Une décision qui réjouit et renforce les liens entre les peuples venus de tous les horizons et la communauté Bétibé. Il s'agit pour Sa Majesté de faire en sorte que les communautés allogènes qui vivent sur l'espace territorial du royaume Bétibé, les allochtones également, se sentent véritablement chez elles. Nos grands-parents sont venus et les grands-parents Bétibé les ont reçus. Ils les ont donné des terres à cultiver, ils les ont donné des femmes. Et aujourd'hui, eux, leurs enfants, nous intègrent dans le royaume Bétibé. Ça ne peut être qu'une joie. Un message partagé par les personnalités présentes, dont le représentant du parrain Yaya Koubassié, du ministre Mabri Touakeus et le docteur Eugène Akaouele, patron de la cérémonie. La culture, lorsqu'elle est vivante, partagée et assumée, devient un ciment. Elle unit, elle rassure et pacifie. Au-delà de la parade des rois, des entrées spectaculaires du tam-tam Abada et de la pirogue de guerre, sans oublier la danse, l'Abada Festival s'impose désormais comme un trait d'union entre les peuples célébrant la paix, la fraternité et le vivre ensemble. Vive la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire à travers la culture. À plus de 6000 km de la Côte d'Ivoire, Sainte-Bernadette, figure marquante du catholicisme, est toujours au centre du pèlerinage de l'Assomption à Lourdes en France. Son histoire, depuis sa naissance jusqu'à sa mort à Nevers, où elle a vécu une vie de religieuse en passant par les apparitions et sa dévotion à la Vierge Marie a été racontée et sa portée spirituelle enseignée. Voyage édificateur sur cette sainte, exemple d'acceptation de Christ Jésus et fierté de deux villes, Lourdes et Nevers, qu'elle aura marqué avant de connaître l'hospitalité du ciel. Jeanne Toubé à Lourdes. Reconnaissables à leurs uniformes, les pèlerins de Côte d'Ivoire ont continué leur cheminement spirituel à Nevers. Point de chute, l'espace Bernadette de Soubirous. Après 5 jours passés à Lourdes, où la belle femme, la Vierge Marie, est apparue à la petite fille pauvre appelée Bernadette. Des différents groupes de pèlerins et visiteurs venus en ce lieu qui figure parmi les richesses historiques et artistiques de Nevers. Commune française au bord de la Loire, dans le département de la Nièvre, l'association Notre-Dame du Salut NDS. Prolongement de la famille des Assomptionnistes en Côte d'Ivoire, la NDS a donné aux pèlerins qu'elle conduit l'occasion de vivre pleinement leurs conditions de chrétiens et au nom de leur baptême, réaffirmer leur acceptation de Jésus-Christ Sauveur. Qu'on vient rencontrer la Vierge, c'est pour à notre tour servir et apporter ce qu'elle nous donne aux autres. Je ferai ce que je peux pour pouvoir me mettre au service de notre Seigneur. Nevers est la suite logique de l'autre. Que nous puissions être aussi un exemple à l'image de Bernadette et à l'endroit où nous vivons. Donc c'est le bénéfice de venir à Nevers, c'est tout à fait logique. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Messe à la chapelle Sainte-Bernadette.
Célébration de l'Eucharistie dans le noviciat. Chapelet à la grotte. Reproduction identique de la grotte de Massabielle. Visite guidée sur le pont de Bernadette et recueillement, la chasse où elle repose, le corps encore intact. Des moments significatifs pour les pèlerins parmi lesquels des prêtres accompagnateurs. Pour les uns, une découverte, pour les autres, une redécouverte, tous touchés par la même émotion, avec le regard constamment tourné vers le ciel, regardant l'étoile. Une présence qui, pour ces hommes et ces femmes, sonne comme une grâce qui leur ouvre le chemin de l'espérance. Tous, nous arrivons avec notre poids d'une vie et puis parfois nous avons besoin de lieux où déposer ce poids et où aussi puiser de l'espérance. À Lourdes, en quelque sorte, il y a cette source visible à Nevers, cette source d'espérance qui nous donne déjà cette joie de résurrection au quotidien. Sainte Bernadette a été une grande sainte qui peut nous aider par son intercession à découvrir ce qu'on appelle prier pour les âmes. La petitesse, l'humilité, la grandeur de la foi et la capacité de vivre la gloire dans la croix. Venez ici de marcher sur les pas de Sainte Bernadette. C'est à Nevers que Bernadette Soubirous a passé les derniers jours de sa vie post-apparition. Elle y est arrivée en 1866 pour rejoindre la congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers pour se former à la vie religieuse. Elle meurt quelques années plus tard et sera canonisée. Pour les pèlerins conduits par l'association Notre-Dame de Salut, Bernadette de Soubirous, dans son rapport à Jésus par Marie, demeure un modèle à imiter et à suivre pour, disent-ils, gagner l'hospitalité du ciel et le salut de l'âme. Au total, 12 pèlerins ont été chaleureusement accueillis à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué, retrouvant leur famille après 10 jours passés à accomplir la Oumra, le petit pèlerinage en Arabie Saoudite. Encadrés par une équipe dédiée, ces enfants ont découvert la spiritualité et les rites du pèlerinage, une expérience qui restera gravée dans leur mémoire, selon Cécilia Bassolé. Ces jeunes pèlerins ont accompli la Oumra, petit pèlerinage 2025, un voyage spirituel qui a duré 10 jours en Arabie Saoudite. Encadrés tout au long du séjour, ils ont participé aux différents rites du pèlerinage, découvrant la prière à la Kaaba, le tawaf autour de la mosquée sacrée et le saï entre Safa et Marwa. Il y a des programmes qu'on a innovés cette année. Par exemple, la visite de l'imprimerie du Saint-Coran, appelée Moussaf al-Madina al-Munawwara. Et donc, il y avait d'autres programmes aussi, voilà, les jeux de loisirs à Jeddah, voilà, les aquariums. Oh, alhamdulillah, il faut dire que c'est un challenge. Bon, ça, c'est une première. Donc, l'appréciation est soumise aux parents et aux enfants que nous avons accompagnés. Parents et pèlerins se disent satisfaits de ce voyage. Ce que j'ai fait quand j'étais en Terre Sainte, j'ai beaucoup prié pour toute la Côte d'Ivoire. J'ai prié pour mes parents, j'ai prié pour le groupe. J'ai pensé que vraiment je dois l'envoyer à Oumra parce que moi-même j'étais à la main plus de 5 fois. C'est pour cela que j'ai décidé de l'envoyer à Oumra. Il n'y a qu'à connaître notre chemin, parce que de façon que nos parents nous ont montré. Si avant, on ne nous montrait pas vite, mais nos temps d'aujourd'hui, il faut qu'on leur montre vite. Je prie à tous les parents de Côte d'Ivoire que tout le monde ait le moyen d'envoyer les enfants pour aller faire Oumra, pour connaître l'islam. De retour en Côte d'Ivoire, ces jeunes pèlerins retrouvent leur famille dans une ambiance fraternelle. Nous vous le disons en titre, au Mali, 2 attaques simultanées ont visé mardi 19 août les positions de l'armée à Farabougou et Biriki, Ouéré, dans la région de Ségou, au centre du pays. Ces assauts ont été revendiqués par le groupe Djinim lié à Al-Qaïda. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué, mais plusieurs sources locales annoncent la mort de plusieurs militaires et civils. Et puis en Libye, le maréchal Khalifa Haftar, qui tient l'est du pays, vient de procéder à des nominations au sein de l'armée nationale libyenne. Il nomme 3 de ses fils à des postes clés, dont 2 à des postes militaires importants. En somme, Khalifa Haftar prépare ainsi sa succession. Voilà, encore merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTU2 et rendez-vous demain à 19h30.